avant de vendre un terrain dans une zone constructible, on a l'obligation effectivement de demander l'autorisation au maire. Alors, je vais vous dire plus. Le notaire a fait le titre de Sylvie et Véronique sans demander d'autorisation à la mairie. Écoutez ça, hein? Sans demander autorisation à la mairie. Ça veut dire que la mairie, on a présenté le DIA, une déclaration d'intention d'aliéner, qui n'est pas signée par la mairie, et on a autorisé le gars à faire ses affaires. Sans que personne ne soit véritablement, que les choses ne se passent pas administrativement. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on vend une maison comme ça, on a l'obligation de s'assurer que l'assainissement soit en fosse septique, soit effectivement qu'il y ait un moyen tout à l'ego pour que cette personne-là puisse utiliser sa maison. Alors ici, on lui a dit, lorsqu'elle a acheté la maison déjà, et madame, vous avez la maison, mais il n'y a pas de, vous ne pouvez pas utiliser vos toilettes. Donc pour utiliser vos toilettes, il faut construire une station d'épuration. Messieurs, on va être sérieux quand même. Je là, mais là, pas dit rien, pour ne pas dire rien. Et je là, nous avons trouvé des Guadeloupéens qui dit ces filles-là, que oui, mais c'est des gens qui font business et ils doivent être payés. On ne peut pas payer. Parce que c'est vraiment la délinquance financière que nous acceptons là, et que nous assurons et que nous subissons. Mais je dis que ce que je dis là, c'est aussi valable pour eux, mais c'est valable aussi pour d'autres, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont là, mais qui souffrent aussi en silence, qui ne disent rien. Donc, je le dis et je le dis au président, de fermer cette association de gangsters, de malfaiteurs qui est là, de fermer cette association-là, c'est sa condition, nous, et de mettre en ordre. La loi te dit que tu es obligé d'avoir l'unanimité parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. On a falsifié des documents. Alors, je vais aller plus loin pour vous, parce que j'ai des informations. Lorsque Sylvie, elle a été déposée, et Véronique, ils ont été déposés une plainte. Alors, vous savez, lorsqu'on dépose une plainte au pénal, alors c'est des informations qu'on m'a transmises. Et je le dis publiquement parce que rien à cacher. Lorsqu'on dépose une plainte au pénal, la plainte, ça doit arriver au bureau du procureur. Entre le dépôt de plainte et le moment que les gendarmes prennent cette plainte-là, le procureur est averti. Et ensuite, il y a une enquête administrative qui est faite. Ça veut dire qu'il y a chercher à savoir si c'est vrai. Les filles ont emmené les documents qui sont effectivement, qu'elles estiment faux. Mais qu'est-ce que les gendarmes ont fait? Lorsqu'ils ont, parce que le procureur demande plus d'informations. Et dans ce cadre-là, on appelle ça le secret de l'instruction. Ça veut dire qu'on ne doit pas divulguer ce qui se passe avant que ça arrive au procureur. Sauf si on a des gendarmes qui reçoivent ces documents-là et qui modifient et qui s'estiment juges. Ils ont modifié effectivement ce que Sylvie a donné. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le président de l'association. Et comme le président les a montrés en SMS disant que Véronique. Disant que Véronique avait envoyé un SMS pour demander à quelqu'un de voter, les gendarmes ont estimé que les filles mentent. Et qu'ils ont envoyé une information dans ça pour procurer là, que ces filles-là ont menti. Et que pour qu'il a décidé de classer l'affaire là. La corruption totale. Voilà ce qui s'est passé dans ce dossier-là, où nous trouvons encore des gens qui osent dire que oui, mais ces filles-là n'ont pas payé, que c'est ça. Et lorsqu'on regarde bien, mes chers amis, regardez le document, regardez la vidéo que ce monsieur, président de l'association, a montré. Lorsqu'il a montré ces SMS et cette autorisation, ça datait de 2018. En 2018, je lui ai posé la question, l'association a pris naissance en quoi? L'association a pris naissance en 2016. Ça veut dire que l'association était créée déjà. Et l'association ne pouvait pas être créée sans l'unanimité. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Donc lorsqu'il vient avec un document pour dire que cette dame-là, elle était d'accord pour la création de l'association, ils ont menti. Et ça, si nous en Amérique, il y a quelque chose ça, on parle jure. On menti effectivement pour le tribunal là. On menti pour le monde. Et par conséquent, le président, effectivement, il doit être emmerdé par rapport à ça. Et moi, je demande véritablement, c'est qu'on enquête ouverte à ça.
je n'accepterai pas effectivement qu'on traite, parce que ce sont des Guadeloupéens, qu'on les traite de menteurs, et que parce que d'autres, eh bien, ils ont des facilités, ils s'adressent, ils sont bien, et qu'on ne puisse pas véritablement les rappeler à l'ordre lorsqu'on sait eh bien, que ces gens-là mentent et que ces gens-là favorisent effectivement leur copinage et lorsqu'ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous montrer ici. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'on voit un peu l'endroit. Alors, il faut savoir encore, vous voyez le terrain qui est là, c'est le terrain de l'aîné. C'est-à-dire, eh bien, ils ne se sont pas, ils n'ont pas pris de trucs, hein. Ils ont commencé à ménager là. Je crois qu'il ne fait pas aucun aïe aussi terrain, ces mondes-là. Et, vous voyez là, ils ont décidé de faire des parkings. Les maisons sont un peu plus loin. Et de dire ces mondes-là, de dire à Sylvie et Véronique, que Zopani doit dégarer voiture à Zot devant Casazot. Désormais, il faut dégarer voiture à Zot là. C'est terrain à l'aîné. Parce que c'est terrain à l'aîné, ça. Donc, ils sont là, on est en train effectivement de voir avec eux pour qu'ils puissent liquider le patrimoine parce que c'est des familles qui sont en indivision. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un est en indivision que quand même on a le droit de... Donc on est en train véritablement de toucher les Lénines de manière à ce que eux aussi, ils viennent. Alors si c'était là les Lénines là ça, moi quand je consacre qu'il y a plus de 500 mètres carrés qu'il va prendre. Sans qu'il n'y ait pas mon dit rien. Alors moi, je le dis et je prends mes responsabilités et je voudrais effectivement que ces gens-là, s'ils sont assez courageux, eh bien, qu'ils m'attaquent au tribunal ou alors qu'ils disent que, eh bien oui, en cas menti, en cas effectivement, voilà, dit Fabio.